Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Actualité oblige, nous allons encore parler de cette pandémie qui sévit dans le monde entier en ce moment et de l'élan de générosité, l'élan de solidarité qui s'est dégagé ça et là au sein de la diaspora africaine en Occident pour venir en aide à ceux restés sur le continent. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une plateforme qui a été mise sur pied par la diaspora camerounaise, mais qui s'adresse à tous les Africains sur le continent africain, d'Afrique francophone noire. Cette plateforme, c'est TéléMedCam. TéléMedCam, aujourd'hui, nous recevons un médecin camerounais d'origine basé en Italie qui a accepté gracieusement de donner des consultations gratuites aux Africains. Il s'agit de docteur Alain Kamga. Bonjour docteur. Bonjour Jackie Moifo, je vous remercie de m'accueillir sur votre chaîne GMTV qui est d'ailleurs beaucoup. Bonjour à tous vos téléspectateurs et merci pour le travail que vous faites. Je vous en prie. On continuera comme ça tant que des gens comme vous seront là pour soutenir et poser des actes qui aident le continent. Voilà, c'est pour vous que nous travaillons surtout. Alors, merci. Vous êtes en ce moment au sein de votre cabinet, ça se voit, hein, vous êtes bien équipé là. Oui. Je suis au cabinet, je suis en train de travailler depuis ce matin à 6 heures, ça tombait 7 heures. C'est disons ce temps que j'ai dédié à vous, quoi, voilà, et à nos frères africains, à nos frères camerounais surtout, pour pouvoir leur donner le confort par rapport à tout ce qui est en train de se passer, voilà. Vous êtes dans quelle ville d'Italie? Alors, moi, je suis à Brescia, je vis à Brescia. Brescia, c'est une ville dans la Lombardie qui, disons, qui fait 50 minutes par là en voiture pour Milan. Voilà. Milan, en train, ça m'avait pris 45 minutes. J'y étais en octobre. Dans 45 minutes, voilà. 45 minutes pour aller à Brescia. On en profite pour saluer notre ami et frère Gaston Choconte, qui est infirmier et qui est à Brescia avec vous. Vous le connaissez sans doute, Gaston. Je le connais très bien, monsieur Gaston. Bonjour Gaston Choconte, c'est un collaborateur de JMTV+, vous ne le saviez pas, vous le savez désormais. Alors, docteur Alain Kamga, pourquoi avez-vous accepté de rejoindre cette plateforme TéléMed pour fournir aux Africains restés sur le continent des consultations gratuites? Donc, vous prenez sur votre temps pour fournir ces consultations-là. Pourquoi avez-vous accepté cela? Alors, je dirais que moi et mes collègues de par le monde, en Italie, en Allemagne, en France, et aussi au Cameroun, nous avons salué cette initiative, la fondatrice de cette plateforme. Nous avons été contactés par des voies interposées et dans des différents forums que nous avons un peu partout sur WhatsApp. Il nous disait qu'il y avait cette possibilité de pouvoir prendre en charge nos frères, nos compatriotes qui peut-être n'ont pas la possibilité d'avoir une consultation médicale. Nous avons dit pourquoi pas adhérer à ça et pouvoir le prêter même à la fondatrice de cette plateforme. Vous venez donc pallier à un manquement des dirigeants africains. Vous venez là faire leur boulot quelque part, car s'ils avaient bien planifié le système sanitaire dans certains pays d'Afrique, on n'aurait pas besoin de vous, de la diaspora. Oui, Jackie Moifo, je vous dirais que les systèmes africains sont presque les mêmes partout, surtout en Afrique noire, en Afrique, l'Afrique sous colonisation française. Les systèmes sont presque les mêmes. Alors, que le système ait des difficultés ou que le système ait des failles par rapport à beaucoup de choses. Alors, surtout en ce moment de pandémie, nous ne devons pas penser à ces failles. Nous devons penser par rapport à comment donner un coup de main à notre système pour pouvoir. Je vous laisse prendre votre téléphone si vous voulez, si c'est possible. Oui. Alors, j'étais en train de dire, disons que tous les systèmes peuvent avoir des failles.
c'est vrai, nos systèmes d'Africains sont encore plus, disons, D'Afrique noire francophone, hein, vous avez bien dit. d'Afrique francophone sont vraiment en arrière, c'est vrai. Ça, on ne peut pas le nier parce que ça saute à l'aide de tout le monde. Parce que sinon, même nos propres dirigeants ne viendraient pas se soigner ici. Voilà. Donc, nous cherchons, nous voulons encourager nos confrères, nos collègues qui sont sur place déjà, qui font avec les moyens dérisoires qu'ils peuvent avoir pour pouvoir résoudre des situations qui, avec des plateaux techniques qu'ils ont, ne peuvent rien ajouter, voilà, disons comme ça. Bon, nous avons choisi donc d'adhérer à cette plateforme, cette plateforme juste pour donner des consultations. Vous savez qu'une consultation à distance n'est pas comme une consultation immédiate, dans le sens que tu as le patient devant toi. Mais nous, on a dit, alors, nous étant loin, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour eux? Déjà, s'ils n'ont pas la possibilité de voir un médecin, celui-ci parce qu'il n'a pas de moyens, pour d'autres parce qu'ils n'ont pas de centre de santé plus proche. Pourquoi ne pas, avec la nouvelle technologie, c'est-à-dire WhatsApp, leur donner un coup de main, c'est-à-dire leur donner ne serait-ce que des indications, ne serait-ce que des canaux sur lesquels ils peuvent résoudre leurs problèmes. J'espère surtout qu'après cette pandémie du Covid-19, que cette plateforme aille aussi en avant. Parce que nos collègues sur place, en Afrique partout, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, ils ont les mêmes problèmes que nous avons partout. Donc, pour moi, ce serait une aide vraiment grande de tous les collègues de la diaspora surtout, parce que je peux dire, on peut le dire sans risque de se tromper, que nous sommes nombreux en Occident. Et quelquefois, ça fait parfois mal que tu vois tes frères dans certaines conditions que tu ne peux pas. Donc, c'est pour nous l'occasion de leur donner notre petite expertise. C'est-à-dire, si on peut leur faire ce télédiagnostic, disons, le COSI, pour moi, c'est déjà une grande chose. Voilà. Ben, il faut dire, Dr Kanga, avant vous, j'ai eu votre confrère, le professeur Prévost Jean Chou, qui est basé à Montréal. Il y a quelques semaines, pour faire face et lutter contre cette pandémie dans son pays d'origine, le Cameroun, dans votre pays d'origine, le Cameroun, ils avaient adressé une lettre confidentielle au ministre de la Santé camerounaise. Il n'a jamais répondu. J'ai reçu copie de cette lettre des semaines après, que j'ai même publié sur JMTV+, vous pouvez consulter, voir cela. Les autorités sanitaires camerounaises n'ont pas jugé utile de répondre aux spécialistes comme vous, comme Prévost Jean Chou, qui de loin veulent apporter de l'aide. D'ailleurs, Prévost Jean Chou avait négocié avec une entreprise pour qu'on puisse mettre à la disposition de son pays d'origine, le Cameroun, des tests. Alors, devant ce manque de courtoisie du ministre de la Santé camerounaise, ben, c'est caduque désormais, c'est tout ce que Prévost fait. Ne craignez-vous pas d'arriver au même stade que votre grand confrère? Alors, déjà, je salue ce genre d'initiative. Nos confrères ici ont toujours les yeux tournés vers le Cameroun. Que nos confrères pensent déjà qu'ils peuvent apporter quelque chose. Alors, moi, pour être sincère, je n'entrerai pas trop dans les compétences, non, même pas compétences, dans la façon de gérer du ministre. Le ministre de la Santé, sur le ministre de la Santé, il sait ce qu'il a à faire. Je sais que pour poser des responsabilités, il faut toujours, selon moi, essayer d'écouter un peu à côté. Parce que des suggestions font toujours apporte toujours un plus par rapport aux décisions qu'on prend. Bon, si vous m'informez que pour ce confrère, il n'a pas pu avoir de retour du ministre. Il n'était pas sûr, hein? Ils s'étaient regroupés en consortium comme vous le faites avec Télémedcam. Oui, monsieur Morfo, je voulais vous dire que, n'est-ce pas, en ce moment vraiment délicat où le monde est en train de passer
de vivre, on appelle ça guerre. Même au Cameroun, je crois qu'on appelle déjà ça guerre. Parce que nous, ici, en Europe, en Italie, par exemple, nous, on l'a combattu comme la guerre. C'est quand nous sommes en phase de... Mais ce n'est pas que les choses sont résolues, disons-le comme ça. Je voulais juste dire, alors, comme je suis parti au départ en disant que, selon moi, des suggestions font toujours du bien. Alors, écoutez, même sans appliquer. J'espère que c'est ce que le ministre a fait. Peut-être qu'il a écouté, il a vu le contenu, ça n'intéressait pas. S'il a autre solution, c'est toujours la bienvenue. Parce que tout, à la fin, ce sont des vies humaines qui comptent. Le ministre de la Santé, jusqu'à preuve de contraire, je vais le dire, a été apprécié. Mais bon, nous savons tous qu'au Cameroun, quand la politique commence à entrer dans des sujets aussi délicats comme la politique, ça fait problème. Ça fait problème. Le ministre, je l'ai beaucoup apprécié. Et je l'apprécie encore, disons-le, jusqu'à preuve de contraire. Je l'apprécie encore parce que seul devant cette guerre, seul devant cette guerre, il est en train de faire ce que n'importe qui aurait dû faire avec les moyens qu'il avait. Donc, venir mettre des choix politiques, parce que moi j'appelle ça des choix politiques, venir mettre des choix politiques par rapport à certaines décisions qu'on peut prendre durant un temps de guerre. Pour moi, c'est pas de sens. On peut tout résoudre durant une guerre, et après la guerre, chacun prend son programme politique, et c'est tout. Parce qu'à la fin, tout ce qui compte, ce sont des vies humaines. Voilà. Alors, j'ai vu quelqu'une qui est dans la même plateforme que vous, Télémédecam, Eva Oloa, qui m'a fait savoir que vous aviez déjà reçu des coups de fil venant de Côte d'Ivoire, de plusieurs autres pays que le Cameroun. Donc, il ne fait plus de doute que Télémédecam s'adresse à toute l'Afrique noire francophone. Voilà, c'est ça. Alors, nous sommes ouverts, comme vous l'a dit déjà, la plateforme, c'est qui recueille la majeure partie des patients qui ont besoin. Nous sommes ouverts à tous les Africains qui aimeraient avoir, je peux dire, une consultation. Une consultation, voilà, même, disons, des conseils par rapport à comment se comporter, non pas seulement dans le cadre de Covid, mais dans le cadre de beaucoup de maladies. Parce que nous nous rendons compte, dans tous les cas, ici, nous savons que, par exemple, en Europe, vous avez un médecin, par exemple, sur 1000 habitants. Vous savez qu'au Cameroun, tu peux avoir un médecin sur 10 000 habitants. Donc, ce qui est sur la carence médicale, la carence des collègues hier. Et comment faire pour parler à ça? Si on peut aider nos frères, nos collègues qui sont sur place, pourquoi ne le ferons-nous pas même par un coup de fil? Donc, moi, j'appellerais même notre coordinatrice à amplifier cette plateforme dans le sens qu'on puisse vraiment avoir même des consultations de manière spécialisée. Dans le sens que si on se rend vraiment compte qu'un patient a droit à faire, disons ainsi, un électrocardiogramme, par exemple, s'il peut faire un électrocardiogramme, le faxer sur notre forum, il peut lui donner son diagnostic. Donc, on a déjà, par exemple, notre génie camerounais qui a fait le cardiopade. Bon, disons que ça peut fonctionner aussi ici, dans le sens que je pense que dans la diaspora camerounaise, surtout, on a beaucoup de spécialistes. Je dis bien beaucoup de spécialistes qui beaucoup en population. Je le dis bien, je n'entre pas dans le mérite, de nos collègues qui sont sur place. Parce que moi, ce que j'ai eu à constater, c'est que quand on veut se confronter à eux, c'est toujours un peu comme s'il y avait une confrontation. Non. Alors, je pense que nos collègues qui sont sur place, je les apprécie vraiment et je leur dis vraiment un coup de chapeau parce que ce n'est pas n'importe qui travaillerait dans les mêmes conditions qu'ils sont travaillés parce que nous, ici, disons, on a toute la plateforme, on a tout le plateau pour pouvoir travailler. Et le diagnostic, ça se fait comme ça parce que tu as tout le nécessaire pour travailler. Alors, nos collègues au Cameroun sont très forts.